Bonsoir et bienvenue. Nous continuons notre série de recettes en vidéo sur le thème d'Halloween. Ce soir, je vais vous faire une recette très originale à base de muffins. On va commencer tout de suite par la pâte. Nous avons besoin donc de poudre d'amande, de farine, d'un mélange de levure chimique et de bicarbonate de soude. Alors prenez du bicarbonate de soude alimentaire bien sûr, pas n'importe lequel. Il nous faut du sucre roux, également du lait, du rhum, un œuf, du beurre demi-sel fondu et un petit peu de gianduja. On va commencer par mélanger dans la cuve du batteur toutes les matières sèches, à savoir la poudre d'amande, la farine, donc la levure chimique et le bicarbonate de soude que j'ai ici mélangé ensemble, également le sucre roux. Donc là je vais mettre mon fouet et on va mélanger tout doucement tous ces éléments secs. Lorsque les éléments seront bien mélangés ensemble, on va rajouter donc le lait, puis le rhum, puis l'œuf, puis le beurre fondu. Et on obtiendra une pâte qu'il suffira de mettre à cuire. C'est une recette très simple. Allez, je vais rajouter le lait. Donc du lait entier froid. Également le rhum, qu'on rajoute de suite, de façon à hydrater la pâte. Et là, on va laisser mélanger un petit peu et on va rajouter l'œuf. Voilà. Donc là, on va laisser mélanger tous ces ingrédients. Et dès que le mélange sera obtenu, on va rajouter donc notre beurre préalablement fondu au four micro-ondes. Voilà, fondu mais refroidi. Je le rajoute progressivement. Voilà, on laisse bien mélanger toujours à première vitesse. On ne cherche pas à incorporer de l'air dans la pâte. Et dès qu'on a une pâte homogène, on va arrêter le batteur. Et on va mettre la pâte donc dans une poche à douille. J'ai un four ventilé ici, préchauffé à 200 degrés. Donc pensez à l'allumer surtout. C'est pas la peine de mettre une douille sur la poche à douille. On peut travailler sans ici. Voilà. Donc la pâte est pratiquement prête. On va pouvoir l'arrêter. Alors ce mélange aurait pu être fait à la main. Hein. J'ai utilisé le batteur aujourd'hui. Mais avec un fouet ou une spatule, ça marcherait très bien également. On va juste vérifier que tout soit bien mélangé, que la texture soit bien. On obtient une pâte relativement souple. Et là, je vais tout transférer donc dans la poche à douille. Comme ceci. Ensuite, on va prendre une plaque à pâtisserie et des petites caissettes en papier qu'on va bien répartir sur la plaque. Alors, on va voir combien de muffins on va pouvoir réaliser avec la recette. On va faire comme ça pour l'instant. J'ai ici des petits carrés de gianduja. Alors j'ai choisi le gianduja de la maison Weiss car c'est une plaque, comme une plaque de chocolat en fait, que je peux découper en carrés. C'est beaucoup plus facile à manipuler. C'est pas comme un praliné où c'est très souple. Voilà, je vais commencer par déposer donc un petit peu de préparation au fond des caissettes. Je vais en faire 6 pour commencer et on verra
après comment on est au niveau pâte. Voilà. Ensuite, je viens insérer un carré de Gianduja. Alors, ça pourrait se faire avec autre chose que du Gianduja, ça pourrait se faire avec de la pâte à tartiner. Ça, c'est vous qui voyez, un carré de chocolat noir, carré de chocolat blanc, carré de chocolat au lait. Et ici, on vient recouvrir donc le Gianduja de façon à remplir la caissette à moitié. L'important, c'est de bien recouvrir le Gianduja. Il ne faut pas qu'on le voie du tout. Voilà. Donc il me reste de la pâte, on continue. Je pense qu'on doit être sur une base de une dizaine de cupcakes avec ces quantités-là. Voilà, je fais attention à ce qu'il y ait assez de pâte dans chaque cupcake. On le remplit, j'ai dit, à peu près à la moitié, voire légèrement plus. Il me reste encore un peu de pâte, on ne va pas la gaspiller. Voilà, hop. Et j'en ai encore pour un, on va en faire jusqu'à 12. Donc ça c'est un compte rond, c'est très bien. Et voilà. Donc mon four est à 200 degrés, donc four ventilé, préchauffé à 200 degrés. J'enfourne mes cupcakes et on va les cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien gonflés et dorés. Par contre, dès que j'enfourne mes cupcakes, je baisse mon four à 180 degrés pour ne pas qu'il colore trop rapidement. Il y a l'étape suivante pendant que les cupcakes sont en train de cuire. Donc j'ai mis le four environ sur 20 minutes de façon à avoir quand même quelque chose qui me prévient si je venais à les oublier. Bon, normalement ça ne devrait pas arriver. On va faire le petit décor en forme de toile d'araignée. Donc on va faire une glace royale. Et avant ça, j'ai dessiné des petites toiles d'araignée sur un papier sulfurisé. Voilà, je l'ai fait tout simplement avec un marqueur noir. Ça, là on est sur des toiles d'araignée qui font environ 6 cm de diamètre pour ce type de moule en papier. Alors, je prends la précaution de retourner mon papier de façon à ce que l'encre ne s'imprime pas sur ma glace royale. Sinon, on aura un souci au démoulage. Donc pour ma glace royale, j'ai du sucre glace et du blanc d'œuf. Bien sûr, vous retrouvez tous les ingrédients sur la recette. Que je vais mélanger ensemble, tout simplement, avec une spatule. Alors, soit une maryse, soit une spatule exoglace, de façon à obtenir quelque chose de bien lisse. Alors, on va volontairement le laisser blanc. On aurait pu le colorer avec un colorant hydrosoluble en poudre ou liquide. Si vous prenez un colorant liquide, attention, il faudra rajouter sûrement un petit peu de sucre glace parce que ça va vous assouplir vraiment la glace royale. Et ce qu'on veut, c'est vraiment une texture bien précise. Voilà, je mélange bien tous ces ingrédients. Je fais attention qu'il n'y ait pas de grumeaux. Voilà. Et je vais maintenant mettre cette préparation, dans cette glace royale, dans un cornet décor. Dans le cornet décor, c'est un papier sulfurisé qui est vendu soit déjà tout taillé en forme de triangle, qui est en carnet détachable, ou alors vous prenez un papier sulfurisé tout simplement, vous taillez un triangle, peu importe, qui soit à peu près de jolie forme, enfin,
Et puis après, vous le tournez, vous le roulez comme un cornet. Vous veillez à ce que le trou, la pointe soit fermée. Et on va la reformer, la pointe, avec un ciseau. Voilà. Et lorsque le cornet est bien formé, on tourne en haut de façon à arrêter le papier et à faire en sorte que le cornet reste bien en forme. Voilà, on va donc rassembler toute la glace royale dans le cornet. Attention à ne pas remplir le cornet plus qu'il ne faut pour ne pas que ça déborde de tous les côtés. Une fois que le cornet sera entièrement vidé, si vous devez utiliser le restant de glace royale, vous devrez refaire un nouveau cornet parce que le cornet ne peut pas être réutilisable. Il aura été imprégné d'humidité de la glace royale et il aura du mal à se tenir et vous aurez du mal à le rouvrir pour le remplir. Donc à chaque fois, vous refaites un cornet neuf. Voilà, là je vais bien fermer le haut de mon cornet de façon à ce que la glace royale reste emprisonnée et que je n'ai pas de problème de fuite. Et là, je vais pouvoir couper juste la pointe pour avoir un petit filet de glace royale qui sorte. Là, je peux le contrôler comme ceci, voilà, d'avoir quelque chose de fin. Alors, je reviens sur mon papier sulfurisé où j'ai tracé mes toiles d'araignée. Et là, je vais m'amuser à retracer donc au cornet ma toile d'araignée sur tous les traits noirs. Et une fois qu'on aura réalisé ceci, on va le laisser sécher. Donc ça peut se faire vraiment à l'avance. Ou alors vous le faites sécher dans un four qui soit tiède, de façon à accélérer le processus. Allez, on y va. C'est un travail un petit peu minutieux, de patience. À la maison, vous prenez le temps de le faire. Vous essayez de suivre bien les tracés, de bien reproduire les courbes, de façon à ce que ce soit le plus réaliste. Enfin, réaliste, c'est un grand mot, mais qu'on reconnaisse bien ce que c'est une fois que on l'aura démoulé. Il faut que ça ressemble à une toile d'araignée, quoi. Alors, si vous utilisez des moules à cupcake plus petits ou des moules plus grands, mais il vous suffit de faire un motif beaucoup plus petit ou beaucoup plus grand selon ce que vous avez comme moule à la maison. Donc, je vais vous montrer de près la première toile d'araignée que je viens de dessiner. Voilà, je vais faire les autres à l'identique et on se retrouve dès que j'aurai tout fait. Voilà, j'ai terminé mes toiles d'araignée. Donc là, la glace royale est fraîche, donc on va le laisser sécher. Alors, soit à l'air libre, si vous le faites vraiment la veille, vous pouvez le laisser à l'air libre pendant toute la nuit et ça va sécher tout doucement. Sinon, je le mets dans un four légèrement tiédi. Donc là, j'ai allumé un second four à 40 degrés pour accélérer le processus et obtenir mes toiles d'araignée qui puissent être démoulables assez rapidement. Donc, dernière étape, un petit glaçage au chocolat qu'on va réaliser avec donc, du sucre glace, du chocolat en pistole noir. Là, j'ai choisi du chocolat de chez Valrhona. Également un petit peu de lait et un petit peu de beurre. En fait, on va faire fondre et chauffer tous ces ingrédients pratiquement ensemble. Donc, je peux mettre déjà le chocolat, le lait et le beurre dans une petite casserole. Et je vais faire fondre ça tout doucement à petit feu. Et après, dès que la fonte aura commencé, je vais y rajouter le sucre glace. Voilà, ensuite on se débarrassera cette petite sauce au chocolat dans un petit récipient qu'on laissera refroidir. En refroidissant, elle va se figer et on pourra étaler cette sauce sur les muffins, enfin sur les cupcakes lorsque ceux-ci seront cuits. Il reste 2 minutes de cuisson pour les cupcakes, donc dès que je pense qu'on aura la fin de cuisson en direct, donc on verra ça sur le moment. Voilà, donc tout doucement, à feu très doux, pour ne pas tout faire brûler. Je peux rajouter le sucre glace,
qui lui aussi va se mélanger et fondre. Voilà, en ce moment on est sur des recettes très faciles sur le thème d'Halloween. On reviendra très prochainement sur des recettes beaucoup plus techniques, mais il en faut pour tout le monde. Voilà, je mélange bien. On ne cherche pas à faire une cuisson en fait, là, on cherche juste à faire à réchauffer la préparation pour que le chocolat et le beurre fondent bien et obtenir quelque chose de bien lisse, bien homogène. Voilà, dès qu'on l'a obtenu, on retire du feu. Voilà, les cupcakes sont cuits, on va les sortir immédiatement. Et on obtient donc ce résultat-là. Là, il ne reste plus donc qu'à les laisser refroidir avant de procéder à la suite. Je vais également débarrasser ma petite sauce au chocolat que je vais également laisser refroidir à température ambiante pour ne pas qu'elle fige trop. Il faut qu'elle puisse être nappée correctement sur les cupcakes. Et ensuite, on se retrouve donc pour la finition de ces cupcakes dans un petit moment. Nous terminons nos cupcakes. Donc là, vous voyez les petites toiles d'araignée. Je vais les remontrer en gros plan. Sont totalement séchées. Alors, je vous confirme que le séchage au four à 40 degrés fonctionne très bien. En 1 heure de temps, vous obtenez le résultat qu'il faut. Sinon, à l'air libre, mais toute une nuit. Les cupcakes sont entièrement refroidis. Donc, ils sont moelleux à cœur. Et n'oubliez pas qu'au centre, au cœur, il y a le géant du Jat. Donc là, je mets ma petite sauce chocolat. Si elle a trop durci, selon la température ambiante, vous la repassez un petit peu au four micro-ondes, juste de quoi l'assouplir, que ça fasse une petite sauce qui nappe. Et là, vous venez l'appliquer donc sur les cupcakes. Vous mettez la valeur d'une petite cuillère à café. Et là, vous venez l'étaler avec une petite palette en l'étalant, donc pas jusqu'au papier, mais presque. Voilà. Donc on va faire comme ça sur chacun des cupcakes. Voilà. On va prendre le temps d'étaler ce glaçage sur le dessus. Voilà. C'est un dessert facile à faire à la maison avec les enfants. En 2 heures de temps, c'est fait. Ça vous fait passer un bon moment. Et puis les enfants sont surtout très contents. Voilà. On va faire pareil sur celui-là. Alors ces cupcakes, vous ne les mettez pas dans le frigo une fois qu'ils sont terminés. Vous les laissez à température ambiante. Parce que si vous les mettez dans le frigo, ben le glaçage va durcir déjà, et d'une. De deux, ça sera moins goûteux à la dégustation. Donc le fait de manger le cupcake froid, lui aussi va se raffermir. Ça ne va pas être aussi bon en bouche. Et également, le petit décor en toile d'araignée qu'on va appliquer par la suite sur le dessus, mais comme c'est que du sucre et du blanc d'œuf, mais le sucre va, avec l'humidité du frigo, il va se ramollir et il va fondre. Donc vous laissez à température ambiante sur un plateau recouvert d'une cloche par exemple, si vous avez ça à la maison. Vous les protégez quand même de l'air ambiant avec un couvercle et puis ils vont se conserver très bien. Il faudra tout de même les manger assez rapidement et ils ne vont pas se conserver 8 jours. Hein. Il faut les manger sous 24-48 heures. Voilà, pour garder tout le côté moelleux
du cupcake et également un glaçage qui reste bien en place. Donc mon chocolat est mis en place. Maintenant je vais prendre une autre petite spatule du même style ou une lame de couteau, peu importe, et on va juste venir décoller les toiles d'araignée en passant délicatement la lame sous la toile. Voilà. Donc voilà le résultat après séchage. Et là, on vient l'appliquer sur le chocolat. On vient juste le poser, on ne vient pas l'enfoncer. Il ne faut pas que le chocolat passe à travers. Voilà, donc on va faire pareil avec toutes les toiles d'araignée. Et on vient les déposer. Alors, on essaie de faire plus délicatement que moi. C'est fragile, hein. Voilà, comme ceci. Alors, vous voyez le fait d'avoir mis vos toiles d'araignée à l'envers du papier, on a des toiles d'araignée parfaites. Si vous aviez poché au cornet la glace royale de l'autre côté, mais là on aurait tout le dessous qui serait imprimé en noir et ça aurait été de l'encre, donc c'est pas comestible. Donc pensez bien à retourner la feuille avant de réaliser vos toiles d'araignée. Ça c'est important d'un point de vue alimentaire. Voilà, je positionne celle-ci et enfin celle-ci. Voilà pour ce petit dessert original qui ravira les enfants et également les parents. Je vous montre les résultats en gros plan. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Je vous souhaite une bonne soirée et à très vite.